Alors, bonsoir. Ceci pour montrer comment ça marche le système comptable euh, des services de transfert d'argent et des crédits de communication. Donc, j'ai nommé ça ici gestion multiservice. Donc, ici, on a à peu près le tableau de bord, mais ici, comme il n'y a pas encore d'opération, on n'a rien pour le moment. Donc, on a un seul menu où il y a rapport comptable, ce qu'on a actuellement. Il y a la gestion des services. Donc, pour les services, on a plusieurs services qu'on peut ajouter. Donc, ici, c'est les différentes formes de transfert d'argent. Donc, si je prends par exemple RIA, je vois ici les tranches de transfert et puis les commissions, que ce soit pour l'envoi, c'est-à-dire le dépôt, et le retrait. Voilà. Donc, de 1 franc à 5 000 pour le dépôt, ça fait 100 francs. Et pour la commission retrait, ça fait 150. Voilà. Donc, c'est des tranches comme ça qu'il faut mettre. Et ici, la dernière ligne, on aura ici la tranche, c'est-à-dire la tranche, le montant le plus élevé que la personne peut envoyer. Voilà. Donc, si je prends OS Union, c'est la même chose, mais ici, pour le moment, il n'y a rien. Mais on peut ajouter, on peut dire de 1 franc jusqu'à 10 000 francs. Voilà. Pour commission de dépôt, c'est 0 par exemple. Et pour commission de retrait, c'est par exemple 300. Voilà. Donc, et lorsque la personne dépasse 10 000, donc je mets ici 10 000, 1 franc jusqu'à 100 000 par exemple. Donc, là, la commission c'est toujours 0. Mais par exemple, c'est 1500 pour les commissions retrait. Voilà. Donc, je fais le paramétrage d'avance. Je fais tous ces paramétrages. Et après, ce que je fais, c'est que je commence par faire des opérations. Donc, à ce niveau, je peux avoir des opérations, il n'y en a pas encore. Mais pour faire les opérations, on peut passer par les opérations de caisse. C'est-à-dire qu'avant que la personne qui est censée enregistrer ses transferts doit gérer une forme de caisse. Donc ici, c'est caisse mai 2020 par exemple. Donc je peux créer une caisse. Voilà. Donc je peux créer une caisse, la caisse du jour. Nous sommes aujourd'hui au 11. Donc je dis caisse du 11 janvier 2021. Voilà. Donc le solde au départ, par exemple, c'est 5 millions. Donc à la fin, on aura le solde final. Et là, je peux enregistrer. Et à chaque fois qu'il y a une opération, je viens, je clique sur modifier et puis j'ajoute l'opération ici. L'opération, ça peut être RIA, ça peut être verser union, c'est-à-dire les services qu'on a enregistrés. Donc si je prends RIA par exemple, je mets est-ce que c'est un dépôt ou c'est un retrait, ou bien c'est une entrée de fonds ou sortie de fonds. Là, lorsqu'on alimente la caisse ou lorsqu'on fait sortir l'argent de la caisse, ce n'est pas un dépôt client ni un retrait client. Voilà, donc je prends par exemple un dépôt et je mets par exemple ici 30 000. Donc la personne a déposé 30 000. Donc automatiquement ici, la commission est calculée puisqu'on avait mis les tranches pour calculer automatiquement les frais d'opération. Donc ici, les frais d'opération, c'est comme c'est un dépôt, donc ça prend la commission dépôt. Donc je peux enregistrer. Donc à chaque fois qu'il y a une opération, je fais la même chose. Donc je peux choisir par exemple OSC Union, voilà, et dire c'est un retrait. Voilà. Un retrait de 10 000 par exemple, automatiquement. Ça donne ici la commission. Voilà. Et au même moment, je vois ici les cumuls. Donc je vois total, frais total, solde calculé, total dépôt, total retrait. Voilà. Donc ça me donne le solde des éléments ici. Donc ici, je vois ici si c'est un dépôt, la ligne est en vert. Si c'est un retrait, la ligne est en orange. Voilà. Donc je peux enregistrer. À la fin de la journée, je fais simplement confirmer. Lorsque je suis sûr que toutes ces informations sont bonnes, je fais confirmer. Voilà.
Et lorsque je fais confirmer, c'est impossible de modifier. Voilà. Et après, je vais comptabiliser. C'est ça qui va me permettre maintenant, lorsque je serai sur le tableau de bord, d'avoir un peu l'aperçu. Voilà, je vois ici. Voilà ce qui se passe. Je peux, à ce niveau, afficher par date. Voilà ce qui s'est passé. Commission totale, dépôt, retrait et commission. Et je vais voir ici mes commissions par jour et par date. Voilà, c'est à peu près ce que ça donne avec le système multiservice pour gérer les commissions de retrait et de dépôt d'argent. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Merci beaucoup.